Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le premier du mois de Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons la deuxième assise de notre série d'assises sur les règles jurisprudentielles. Nous avons évoqué la semaine passée, nous avons révisé ensemble la semaine passée la première de ces règles et certaines autres règles qui sont en relation directe avec celle-ci, qui sont des règles qui se ramifient, qui sortent de cette règle, qui est l'une des 5 grandes règles de base, qui sont appelées ces 5 grandes règles, les 5 grandes règles jurisprudentielles, al-qawa'idu al-fiqhiyyatu al-khamsa al-kubra, qui est les œuvres selon leurs objectifs, al-umuru bimaqasidiha, les œuvres selon leurs objectifs, ou qu'on a appelé aussi, d'après la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Nous allons étudier aujourd'hui une autre de ces grandes règles jurisprudentielles. Avant cela, un petit commentaire de ce que nous avons étudié la semaine passée concernant la parole qui est connue chez les gens de la masse, lorsqu'ils font une œuvre qui n'est pas légiférée, ils disent « mais j'avais une bonne intention ». Ou ils te disent « mon intention était bonne » ou « l'intention d'un tel était bonne ». Donc il n'y a pas de mal dans cela. Lorsque tu lui dis « ceci n'est pas autorisé, ceci n'est pas légiféré », il te dit « mais l'intention était bonne, l'intention était là ». Innamal a'malu binniyat. Donc ils utilisent une des règles jurisprudentielles. Tarahum fuqaha. Tu vois, ce sont des jurisconsultes. Bien sûr, il faut bien faire la différence entre la règle que nous avons étudiée la semaine passée, qui est une règle véridique, et que celui qui l'utilise à bon escient est véritablement un faqih dans cette porte-là, s'il sait l'utiliser à bon escient. Et c'est une règle qui est grandiose, comme je l'ai dit, comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Cette règle rentre dans plus de 70 chapitres de la jurisprudence. C'est une règle qui est grandiose. Et cette parole qui est utilisée par les gens de la masse, et bien sûr, la manière que tu as de les réfuter, bien sûr, ce n'est pas uniquement pour les réfuter, pour leur faire comprendre, bien sûr, que ceci n'est pas vrai, tu leur dis une autre règle qui est la suivante, que j'ai déjà évoquée précédemment. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. En résumé, l'intention pieuse, la bonne intention, ne vient pas arranger, ne vient pas réformer ou arranger l'œuvre mauvaise, l'œuvre qui n'est pas légiférée, l'œuvre qui est caduque, l'œuvre qui n'est pas viable. Donc, si l'œuvre de base n'est pas une œuvre qui est légiférée, quelle que soit l'intention de la personne, et nous ne doutons pas de la bonté de ses intentions, le fait que cette personne a eu une bonne intention, il voulait le bien par cela, mais nous lui disons que ce n'est pas comme cela que l'on doit se comporter en religion. Et comme on l'a vu aussi la semaine passée, cette règle machiavélique, j'ai évoqué une règle qu'on appelle une règle machiavélique qui est souvent évoquée comme étant une règle qui a été inventée par cette personne, Nicolas Machiavel, qui était un penseur et humaniste italien, dans son livre Le Prince. Il a un livre qui s'appelle Le Prince. Et il n'a pas évoqué cette règle comme ceci, c'est-à-dire les actions, la règle machiavélique qu'on a citée la semaine. La fin justifie les moyens. Ahsantum. La fin justifie les moyens. Il n'a pas, à un moment dans ce livre, Le Prince, donc évoqué cette règle comme cela, la fin justifie les moyens, mais à plusieurs passages, de nombreux passages, il a évoqué des choses qui tendent vers cela. Plutôt, c'est lui qui est connu comme étant la personne qui a inventé cette règle. La fin justifie les moyens, qu'il a utilisé à de maintes reprises dans ce livre, comme dans d'autres livres. Donc, cette règle machiavélique va dans le sens de cette parole-là, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. J'ai une bonne intention, donc cette bonne intention va arranger cette mauvaise action que je vais faire. Ceci
ceci est proche de cette parole qu'ont les gens de la masse, sauf que les gens de la masse sont moins, comment dire, cette règle machiavélique est bien souvent utilisée par les gens de l'innovation, comme on l'a vu les frères musulmans dans leur règle, qui est la règle d'or chez les frères musulmans. Eux, ces derniers, donc les gens de l'innovation, ils savent que cette œuvre est une œuvre qui n'est pas légiférée de base. Et ils te disent la fin justifie les moyens. Alors que les gens de la masse, généralement, lorsqu'ils disent cela, ils avaient une bonne intention. Ils ne savent pas que cette chose n'est pas légiférée à la base. Donc certes, ceci est à un degré bien moindre que les gens de l'innovation lorsqu'ils utilisent cette règle machiavélique. La règle que nous allons étudier aujourd'hui dans le livre de Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, que nous étudions ici, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, donc les règles jurisprudentielles, est la deuxième règle. J'ai évoqué la semaine passée qu'on a étudié la première règle, puis la troisième règle, et les règles qui ont suivi la troisième et la quatrième règle. Ici, nous allons étudier, excusez-moi, on a étudié donc la première et la troisième règle. Ici, nous allons étudier la deuxième règle. Et trois règles qui se ramifient de cette deuxième règle. La deuxième règle. Ici, Cheikh Sa'di n'évoque pas donc dans le livre quelle est cette deuxième règle, mais nous comprenons quelle est cette deuxième règle par les trois règles qui se ramifient de cette règle qu'il a évoquée ici. Cette deuxième règle qu'il a évoquée ici en réalité est la règle que nous avons évoquée qui est ad-dararu yuzal, ad-dararu yuzal, ou la darar wa la dirar, que vous connaissez tous, que nous avons traduit donc dans une traduction approximative par le préjudice doit être supprimé et rejeté. Le préjudice doit être supprimé et rejeté. Cette règle fait partie des 5 grandes règles jurisprudentielles qui rentrent dans bon nombre de portes et de chapitres de la jurisprudence islamique. Donc, il est très important pour le musulman de la connaître et de la maîtriser. Ainsi, il aura des fondements vers lesquels il pourra revenir et ramener certains sujets qui se ramifient de certaines règles et certains sujets jurisprudentiels qu'il pourra étudier ou auxquels il pourra être confronté. Cette deuxième règle, donc, le préjudice doit être rejeté, est une règle très importante, comme le dit nombre de savants parmi eux l'Ala'i, comme ici j'ai rapporté donc une de ses paroles où il dit que cette règle, ou que se fonde sur cette règle, grand nombre de chapitres jurisprudentiels. Ceci par la perfection de cette règle, c'est-à-dire le fait que cette règle est complète. Et bien sûr, cette règle est prise, comme je l'ai dit, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez tous, la darar wa la dirar. Il évoquait ici Al-Allama As-Sa'di la règle qui est ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Dans le sens approximatif de cette règle-là, les nécessités ou la nécessité rend licite l'interdit ou les interdits. Dans le sens de cette règle, lorsqu'une personne, parmi les personnes responsables juridiquement, ce qu'on appelle al-mukallaf, lorsqu'une personne se voit obligée de faire une action interdite religieusement, car il a peur, par exemple, pour sa vie. Je vais donner un peu plus loin, comme j'avais donné dans notre cours précédent sur les 5 grandes règles jurisprudentielles, la différence qu'il y a entre la nécessité et le besoin. Attendez un petit peu, je vais vous donner la définition de la nécessité, la différence qu'il y a entre la nécessité et le besoin, car ceci est très important ici. Il dit donc, lorsqu'il a, la personne qui est responsable juridiquement, le besoin, la nécessité de commettre un interdit religieux, ceci parce qu'il a peur pour sa propre vie par exemple. S'il ne fait pas cet interdit religieux, il se peut qu'il en meure. Et bien à ce moment-là, cet interdit lui sera autorisé. Nous trouvons cela dans nombre de versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit, azza wa jal, dans le sens, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. De même que ce verset, qui est une base, qui est la base ou l'une des bases de cette règle, où il dit, azza wa jal, dans le sens de ces paroles, certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc
et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah, il n'y a pas de péché pour celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser. Gardez bien ce verset qui est le verset 173 de Surat Al-Baqarah, où Allah tabaraka wa ta'ala évoqua ici ce qui est autorisé à la personne qui est contrainte, puis il apporta une précision tabaraka wa ta'ala en disant sans toutefois abuser ni transgresser, ce que nous allons voir aujourd'hui, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Cheikh As-Sa'di rahimahullah nous dit ici, et il rentre dans cette règle, dans la portée de cette règle, nombre de situations, un grand nombre de situations qui ne peut être dénombré. Comme par exemple l'autorisation de manger de la bête morte. La bête morte, celle qui n'a pas été sacrifiée à la manière de notre législation. De même que de boire de l'eau impure, de boire de l'eau souillée. De même, toutes les sortes de nécessités qui peuvent se présenter à toi, à ce moment-là, il te sera permis de faire l'interdit pour ne pas tomber donc dans l'anéantissement ou dans le fait que tu tomberas dans la nuisance. Il dit ensuite, rahimahullah, comme cela, les interdits lors de l'ihram. Vous savez que lorsque tu rentres en état de sacralisation, pour le hajj ou la umrah, tu as des interdits, des choses qui ne te sont pas permis. On appelle ça mahdhurat al-ihram, les interdits de l'ihram, de l'état de sacralisation. Lorsqu'une personne, c'est-à-dire le muhrim, la personne qui est en état de sacralisation, le pèlerin, a une nécessité, ici faites bien la différence entre le besoin et la nécessité que je vais expliquer un peu plus loin, lorsqu'il a une nécessité de faire l'un de ces interdits, eh bien ceci lui sera autorisé. Mais il sera obligé de donner une contrepartie. Une personne peut se dire, mais même s'il n'a pas de nécessité et qu'il fait cet interdit de l'ihram, il devra donner une contrepartie. Donc quelle est la différence entre les deux? Quelqu'un qui est en état de sacralisation, il lui est interdit de couper ses cheveux. Si il est dans la nécessité de couper ses cheveux, comme dans le hadith de Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, où ce dernier avait des poux, sa tête était pleine de poux, au point que ces poux tombaient sur ses yeux et son visage. Ce dernier a coupé ses cheveux, car il y avait là une nuisance évidente. Alors qu'il est interdit pour le pèlerin de couper ses cheveux. Si une personne a ce besoin de couper ses cheveux ici, il a cette nécessité de couper ses cheveux, il coupe ses cheveux, on lui dit, ceci t'est permis, mais tu devras donner une contrepartie, ce qu'on appelle le fidya. Mais une personne qui n'a pas cette nécessité ni ce besoin, elle dit, moi j'ai envie de me couper les cheveux. Cette personne-là aussi, elle devra donner el fidya. Quelle est la différence entre les deux? Zayd. Ahsant. La différence entre les deux, c'est que le premier qui a cette nécessité de se couper les cheveux, cette première personne, il n'aura pas de péché, cette chose-là ne sera pas interdite pour lui. Puisque la règle est ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Les nécessités autorisent les interdits, rendent licites les interdits. Donc à ce moment-là, l'interdit sera pour lui, dans son cas, quelque chose qui deviendra licite. Mais il devra toujours donner la contrepartie, le fidya. À l'inverse de la personne qui lui coupera ses cheveux parce qu'il a envie de se couper les cheveux, sans avoir de nécessité, cette personne-là, il tombera dans un interdit, dans un péché, quelque chose qui lui sera interdit pour lui, et en plus de cela, il devra donner el fidya. Et les savants ont l'habitude de dire que lorsqu'une chose est interdite, bien sûr, en religion, c'est qu'il y a un mal dans cette chose-là, que tu saches ce mal-là ou que tu ne le saches pas. Et lorsque tu te trouves dans cette situation-là, la situation de la nécessité qui te rend licite cet interdit précisément, eh bien, cette nuisance qui se trouve dans cet interdit ne s'y trouve plus au moment où tu es dans la nécessité de commettre cet interdit. Par exemple, la viande de la bête morte qui n'est pas sacrifiée à la manière des rites de l'islam. Il y a dans cela des nuisances qui sont connues même aujourd'hui. Dans le fait que
Par exemple, lorsqu'il tue la bête sans l'égorger, par exemple. Le fait que le sang reste à l'intérieur des veines, etc., etc. Il y a des nuisances pour la santé de la personne qui mange de cette bête-là. Eh bien, au moment où toi, tu te trouveras dans la nécessité de consommer cette bête, premièrement, cette chose te deviendra licite. Deuxièmement, la nuisance qui se trouve dans cette bête morte, qui n'a pas été sacrifiée à la manière des rites de l'islam, cette nuisance pour ta santé ne se trouvera plus, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième des choses que nous pouvons ajouter à cela, qui est la deuxième de ces règles, qui est la troisième de ces règles, pardon, est que lorsque tu seras dans la nécessité de commettre cet interdit, eh bien, tu auras le droit de le commettre, et ceci ne sera plus un interdit pour toi à ce moment-là, mais ceci dans des proportions restreintes. Quelles sont ces proportions restreintes? Selon ton besoin. Selon... Nam. Nam. Ahsant. Donc ne pas tomber dans l'excès selon ce que tu auras besoin à ce moment-là. C'est-à-dire, par exemple, lorsque tu seras dans l'obligation de manger de la bête morte, encore une fois, est-ce que tu auras l'autorisation de manger un poulet entier, par exemple, alors que tu n'as besoin que de manger une cuisse pour combler ta faim? Bien sûr, tu n'auras le droit de manger qu'une cuisse afin de combler ta faim, puisque ce besoin, il est de combler ta faim pour ne pas périr. Et le fait de manger le poulet entier, ceci est de la transgression. Tu transgresses dans cela parce que tu vas manger plus que ce que tu auras besoin. Et à la base, cette chose t'est interdite, elle te devient licite dans ce cas précis, car tu as cette nécessité. Lorsque tu n'as plus cette nécessité, donc après avoir terminé la cuisse qui aura comblé ta faim, la nécessité part. Il n'y a plus de nécessité, donc à partir de là, il n'y a plus de licéité dans le fait de consommer cette bête morte. Et ceci est la troisième des règles qu'a évoqué l'imam Sa'di ici, qui vient conditionner cette règle, qui est ad-darurat tubihu al-mahdhurat, qui est ad-daruratu tuqaddaru biqadariha ou biqadriha. C'est-à-dire que la nécessité est estimée en fonction de son besoin. Il dit donc ici que ce qui est voulu ici, c'est que la chose qui est interdite lorsqu'elle est rendue licite par la nécessité, elle ne devient pas quelque chose de licite sans condition, mais plutôt elle est conditionnée par cette nécessité, cette même nécessité qui est venue rendre licite cette chose-là. Au moment où il n'y aura plus cette nécessité, il te sera obligatoire de te restreindre et de t'arrêter de consommer, par exemple dans le cas où tu consommerais une chose ici, de consommer cette chose qui t'était illicite à la base et qui t'a été rendue licite par cette nécessité. Au moment donc où il n'y a plus cette nécessité, le jugement de cette chose revient à sa base qui est l'interdiction. Il dit il y a beaucoup de sujets qui rentrent dans cela, beaucoup de cas qui rentrent dans cela. Il dit par exemple, lorsqu'une personne est contrainte de faire quelque chose, lorsqu'on la contraint de faire quelque chose, comme par exemple une personne à qui on contraindra de divorcer son épouse. Elle sera dans la contrainte de divorcer son épouse. Comment dans la contrainte? Par exemple, quelqu'un qui menace de te tuer si tu ne divorces pas ton épouse, par exemple. Ou de tuer ton épouse si tu ne la divorces pas. Tu es dans la contrainte à ce moment-là. Il t'aura permis donc à ce moment-là de prononcer le divorce. Et bien sûr, ce divorce ne sera pas effectif. Et tu auras le droit de prononcer ce divorce à ce moment-là pour chasser et, comme on l'a exprimé ici, pour dissiper et rejeter la nuisance, le préjudice. Mais si cette personne t'oblige, te contraint à divorcer ton épouse une seule fois, en prononçant une seule fois le divorce, il te sera interdit de le prononcer à 3 reprises. À la base, ceci est interdit, comme vous le savez, donc prononcer le divorce à 3 reprises en disant à sa femme, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé, ceci n'est pas autorisé de base. C'est ce qu'on appelle le divorce qui n'est pas légiféré, ce qu'on appelle at-talaq al-bid'i. Ceci n'est pas légiféré. À l'inverse de ce que beaucoup de personnes pensent, ils disent, qu'en est-il? Beaucoup de personnes me disent, j'ai divorcé ma femme 3 fois, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais pourquoi tu as divorcé? Parce qu'ils pensent que c'est comme ça en fait qu'il faut divorcer. Ceci est faux, ceci est un talaq bid'i, ceci est interdit. Ce n'est pas légiféré de dire à son épouse 3 fois,
je te divorce. Que tu veuilles la divorcer réellement 3 fois ou que tu ne veuilles la divorcer qu'une seule fois. Ceci, dans tous les cas, n'est pas légiféré. Mais ici, donc, ce qui est voulu par Cheikh Saadi ici, c'est que si on t'oblige à la divorcer une fois, on te dit divorce ta femme, et toi tu en viens à la divorcer 3 fois d'un coup. Eh bien la première des fois, cette fois-là n'est pas estimée comme étant un divorce, puisque tu étais sous le coup de la contrainte. Mais ces 2 autres divorces que tu as prononcés de toi-même, eh bien, elles sont estimées, elles arrivent réellement, puisque en fait tu les as prononcées de ton plein gré, on ne t'a pas forcé à les prononcer. Et autre que ça, parmi ces choses que Cheikh a évoquées ici, comme par exemple le fait qu'on t'oblige à divorcer l'une de tes femmes, comme ici il a évoqué, on te dit divorce, et on t'oblige, on te contraint à divorcer Hind, et tu divorces Fatima à la place. Mais on ne t'a pas obligé à divorcer Fatima. Donc le divorce de Fatima est effectif, puisque tu n'étais pas contraint de la divorcer, toi tu l'as divorcée de toi-même. De même, lorsque on t'oblige, par exemple, on te contraint à vendre ta maison, et tu vends ta voiture. Personne ne t'a obligé à vendre ta voiture. Au moment où tu as vendu ta voiture, ce contrat de vente est valide. Vous comprenez? Donc ici, dans la portée donc, de cette règle, ou cette règle, nous comprenons donc de cette règle que dans cette nécessité, tu accomplis cette chose, ou tu fais cette chose qui t'est interdite dans les limites de ce que tu as besoin pour repousser cette nécessité. Et qu'est-ce que la nécessité, ayyuhal ikhwa? La nécessité, les savants l'ont expliqué de plusieurs manières, et l'une des définitions les plus justes, je l'avais déjà évoqué précédemment dans les cours, c'est la chose sur laquelle, la nécessité, darura, la chose sur laquelle s'arrête l'une des 5 maqasid al-sharia. Le maqasid, ce sont les buts de la législation. L'un des 5 buts de la législation. Vous savez que la législation islamique est venue pour préserver 5 choses. Ce qu'on appelle les buts de la législation. Maqasid al-sharia. Quelles sont ces 5 choses? La législation islamique est venue pour préserver 5 choses. Quelles sont ces 5 choses? Ton honneur, la religion, la raison, la lignée. La lignée, il l'exprime parfois par la lignée an-nasl et parfois par l'honneur. Donc ce sera la même chose. An-nasl ou l'ird, l'honneur ou la lignée. Donc tes biens et la dernière. Hein? Hein? An-nafs, ahsant. À propos de quoi on parle depuis tout à l'heure. An-nafs. Donc, ta vie, an-nafs. Ta religion, ad-din. Ta lignée ou ton honneur, al-ird ou al-nasl. Tes biens, al-mal, et ta raison, al-aql. La religion est venue pour préserver ces 5 choses. Et en réalité, je le dis ceci en aparté, un bénéfice que je vous apporte ici, en réalité, il y a d'autres choses qui sont appelées, qui rentrent dans maqasid al-sharia. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas au nombre de 5. Mais ces 5-là sont les plus apparents. Ceux qui sont connus par les gens, et ce qui est connu donc par les gens, c'est que maqasid al-sharia, les buts de la législation, sont au nombre de 5 parce que ce sont les plus apparents dans les textes du Coran, de la Sunna. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont évoqués dans des livres un peu plus détaillés. Maintenant, une seconde après. Maintenant, la nécessité. Non, excusez-moi, il y a des appels là sur les téléphones. La nécessité, quelle est-elle? Et la chose sur laquelle s'arrête l'un de ces 5 maqasid al-sharia. L'un de ces 5 buts pour lesquels est venu, ou pour la préservation desquels est venue notre législation. Une nécessité donc, ad-darura, c'est une chose sur laquelle s'arrête, la chose sur laquelle s'arrête l'une de ces 5 maqasid al-sharia. C'est-à-dire que si l'un de ces 5 points est en danger pour toi, on estimera que cette chose est une nécessité. Lorsque tu es en danger dans ta religion, eh bien, ceci est une nécessité. Lorsque tu es en danger dans ta vie, comme on l'a évoqué ici, ta vie est en danger, comme le fait que, par exemple, tu es perdu dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture propre à la consommation, et que tu deviens obligé, tu deviens dans la nécessité, tu te retrouves dans la nécessité de consommer de la bête morte, ou de consommer, comme l'a dit ici Cheikh Saadi, de l'eau qui est impure,
eh bien à partir de là, tu auras le droit, et c'est à ce moment-là que ces interdits seront autorisés. À l'inverse de al-hajat qui sont les besoins. Le besoin est différent de la nécessité. Et le besoin est toute chose qui vient améliorer ta situation. Toute chose qui viendra améliorer ta situation et qui te fera sortir de la gêne. Donc on a ad-darura, la nécessité, qui mettra en danger l'une de ces 5 maqasid ou l'un de ces 5 maqasid qu'on a évoqué ici. Et à l'inverse de cela, où dans une chose qui ne lui ressemble pas, qui est al-haja, le besoin, qui est une chose qui viendra améliorer ta situation et te fera sortir de la gêne. Et nous disons que, et ceci est la 3e des règles ici, que al-hajat tuzilu al-makruhat. On a ad-darura tubihu al-mahdhura. La nécessité rend licite l'interdit. Mais al-haja, qui n'est pas pareil, le besoin dissipe ce qui est makruh, ce qui est détestable. Le besoin dissipe ce qui est détestable. C'est-à-dire qu'une chose qui est détestable, tu pourras la pratiquer, tu pourras la consommer, en fonction de ce qui se trouve avec nous dans les exemples que je vais évoquer, au moment où tu auras ce besoin. Donc où tu voudras sortir de ce dire, de cette gêne. Tu auras le droit de consommer ou de pratiquer ce besoin. À l'inverse, donc, comme je l'ai dit, de la nécessité, qui, elle, sera au moment où tu seras en danger pour ta vie, ta religion, ta raison, tes biens ou ton honneur. Et, tfaddal akhi. Akhi, tu voulais... Yarhamukallah. Dans le cas où une personne est dans la nécessité, mais qu'à ce que la nécessité va durer sur un certain temps, c'est par exemple elle a le choix entre manger une cuisse ou manger le poulet entier, et qu'elle sait que dans 3-4 jours elle va paraître dans la nécessité. Je voulais savoir, est-ce que elle en mange quand même une seule fois ou elle peut prendre des provisions? Non, elle peut prendre des provisions. Ahsant. Cette personne-là peut prendre des provisions à ce moment-là si elle est réellement convaincue que cette nécessité va durer avec lui. S'il est convaincu que cette nécessité, ou si il lui apparaît fortement que cette nécessité va durer avec lui, il peut prendre des provisions de cela. Il peut prendre des provisions de cela. La licéité de cet interdit reste avec lui le temps de la nécessité. Ceci est la 2e règle que j'ai évoquée ici. Le fait que cette nécessité rendra licite l'interdit en fonction de son besoin, en fonction du temps, bien sûr, dont va durer la nécessité, ou de son besoin dans sa quantité. Et donc la dernière de ces règles ici, pour terminer sur cela, donc le besoin dissipe ce qui est détestable. Comme cela, nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la religion est la facilité, dans le sens de ses paroles. Et comme nous le dit Cheikh Saadi ici, il rentre dans cette règle-là, nombre de sujets religieux. Nombre de sujets religieux, comme par exemple certaines sortes d'eau qui, dans les livres de fiqh, sont évoquées dans certains madhahib comme étant de l'eau qu'il est détestable d'utiliser pour faire le wudu. Par exemple, ici, Cheikh a évoqué certaines sortes d'eau où il y a des divergences sur ces sortes d'eau. Vous voyez que par exemple, dans certains madhahib, l'eau sur laquelle le soleil a tapé, l'eau qui est restée au soleil, l'eau sur laquelle le soleil a tapé, eh bien cette eau-là, il est détestable de l'utiliser pour faire le wudu. Bien sûr, sur ceci, il y a plusieurs paroles, il y a des divergences sur la légitimité de juger que cette eau n'est ou n'est pas quelque chose de répréhensible à utiliser pour le wudu. Mais ce qui est voulu ici, c'est que, quoi qu'il en soit, si l'on juge que cette eau, il est répréhensible et makrouh de l'utiliser pour le wudu, au moment où tu auras besoin d'utiliser cette eau, eh bien à ce moment-là, il n'y aura plus cette karaha, cette répréhensibilité d'utiliser cette eau. Comme cela, les ustensiles qui seront répréhensibles d'être utilisés, comme cela, les récipients et autres que cela, parmi les exemples qu'a évoqué Cheikh Saadi ici. Et il dit ceci dans les choses qui sont liées avec les adorations,
comme cela dans les choses qui sont liées avec les transactions, comme cela dans ce qui est lié avec les contrats entre les gens et autre que cela. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.